Je voudrais à présent vous parler de la croix. Et pour cela, vous lire un très court texte qui résume ce que Jésus a subi, texte que je prends dans l'évangile de Jean, au chapitre 19, et qui nous déclare ceci: Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié. La croix pose le principe biblique du substitut. Le substitut, dans la Bible, est un innocent qui paye à la place d'un coupable. Pour l'illustrer, nous découvrons dans l'Ancien Testament le récit d'un homme qui s'appelait Abraham. Abraham, pour les croyants, est un monument de la foi. Abraham est un homme qui obéit dès que Dieu parle, alors qu'il vivait en Mésopotamie, dans un confort certain, une vie bien installée, une famille, un environnement. Voici que Dieu s'est révélé à lui et lui a demandé de quitter son pays et de partir en direction d'une terre promise. Je disais qu'Abraham est un exemple de la foi parce que nous le voyons aussitôt obéir et partir à l'aventure sous la direction de Dieu, en direction d'une terre qu'il ne connaissait pas et dont un jour il devrait hériter. Cet Abraham et son épouse Sarah n'avaient pas d'enfants, mais sur leur vieillesse, par un authentique miracle de Dieu, ils ont eu un fils qu'ils ont dénommé Isaac, et ils se sont réjouis de la naissance de cet enfant, de ce fils qui serait désormais leur avenir et l'héritier de leur vie, de leurs biens, héritier du nom qui ainsi ne disparaîtrait pas. Mais voici qu'alors que Isaac avait grandi, qu'il était sans doute en pleine adolescence, Dieu dit à Abraham: « Donne-moi ton fils ». Et ces paroles étaient lourdes de sens. Abraham les a comprises tout de suite. En réalité, ces paroles signifiaient « Sacrifie-moi ton fils, offre-moi ton fils en sacrifice ». Abraham, dans cet ancien temps, connaissait déjà le principe des sacrifices offerts à Dieu. Il lui arrivait d'offrir à Dieu un agneau, un bélier, soit pour se faire pardonner quelques fautes, quelques péchés, soit pour remercier Dieu de ses bienfaits. On parlait de sacrifice de louange, d'adoration dans ce cas-là. Mais là, lorsque Dieu a parlé à Abraham et a demandé un sacrifice, il n'a pas demandé moins que le sacrifice de son Fils unique, celui en qui désormais il avait un avenir, un héritier. Cependant, je le rappelle, nous disions qu'Abraham était un homme de foi, un exemple de foi, et il a obéi à l'injonction de Dieu. Nous le voyons tôt le matin, chargé sur son fils Isaac le bois nécessaire
au sacrifice, parce que après avoir sacrifié l'animal offert, eh bien on mettait le feu au sacrifice de manière à ce que tout le sacrifice soit brûlé, qu'on ne puisse pas en récupérer quelque chose, c'était entièrement offert à Dieu. On le voit s'équiper du grand coutelas, du grand couteau nécessaire pour égorger, abattre, mettre fin à la vie de l'animal sacrifié. Puis on le voit partir avec son fils Isaac en direction d'un certain mont qui demandait quelques jours de marche, marche durant laquelle le fils Isaac, portant le bois sur ses épaules, a demandé à son père, « Papa, nous avons le bois, nous avons le couteau, nous avons le feu, mais où est l'animal pour le sacrifice ?» Et Abraham de répondre à son fils, « Ne t'inquiète pas, mon fils Isaac, Dieu se pourvoira lui-même du sacrifice. » Et les voici, après des heures et des heures de marche, qui arrivent tous les deux sur un mont, sur une élévation, où ils construisent un autel avec des pierres ramassées, où ils arrangent le bois. Et Isaac se demande toujours où peut bien être l'animal pour le sacrifice. Lorsque son père se saisit de lui, lorsque son père l'attache, le ligote, lorsque son père le prend et l'allonge sur l'autel du sacrifice, alors Isaac comprend qu'il est condamné par un décret divin. C'est lui qui va être sacrifié parce que Dieu l'a dit, et c'est son Père lui-même qui va opérer le sacrifice. C'est difficile à comprendre pour nos esprits modernes et cartésiens, mais dans l'esprit d'Abraham, la priorité, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. C'est un des grands principes dans la Bible. On ne peut prétendre que l'on a la foi si on n'obéit pas à ce que Dieu dit. La foi consiste à croire que ce que Dieu dit est vrai, mais aussi à mettre en pratique ce que Dieu nous révèle, à obéir à la parole de Dieu. Donc, Abraham se saisit du grand couteau, et alors qu'il lève son bras pour sacrifier son fils, du ciel, une voix retentit, la voix divine. « Abraham, Abraham, ne sacrifie pas ton fils. J'ai vu maintenant que tu crois ce que je dis, que tu as foi en moi. » Et Abraham, surpris par cette interpellation, se retourne et découvre là, à quelques mètres de lui, coincé dans des épais buissons par ses puissantes cornes, un bélier échappé de quelques troupeaux et qui, dans son égarement, est venu se coincer dans ces buissons dont il ne peut se dégager. Alors Abraham comprend à ce moment-là le principe du substitut. Dieu a livré un innocent à la place du condamné. Alors, il délie son fils Isaac. Alors, tous les deux s'emparent du bélier, attachent le bélier sur l'autel. Alors, tous les deux sacrifient le bélier. Et Isaac réalise alors que s'il avait été condamné
par une parole divine, il a maintenant également été délivré, libéré, sauvé par le moyen d'un substitut, un innocent qui a vu sa vie offerte à la place de celui qui devait être sacrifié. Il y a là tout le message de l'amour de Dieu pour nous réalisé en Jésus-Christ. Jésus sur la croix est mort à notre place. Il a donné sa vie pour que nous échappions à la condamnation éternelle qui était due à cause de nos péchés. Par décret divin, nous étions condamnés, car la Bible dit que toute transgression mérite une sanction. Elle le déclare en ces termes: tous les hommes ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. La gravité du péché, c'est qu'il nous entraîne en enfer éternel, à la perdition éternelle. La condamnation de Dieu est là comme une épée de Damoclès qui peut s'abattre à chaque instant si nous entrons dans l'éternité sans être réconciliés avec Dieu. Dieu, le sachant bien, forcément a pourvu d'un substitut. Il a offert Jésus à notre place. Et ce Jésus, parfaitement innocent, le seul homme parfaitement pur, parfaitement saint, ayant jamais foulé le sol de cette terre, a offert sa vie, a accepté qu'on se saisisse de lui, a accepté qu'on l'accuse injustement, a accepté qu'on le condamne injustement. Jésus a accepté les coups, les crachats, le fouet, les clous, la croix, la lance du soldat romain, la mort sur le bois dressé sur le mont Golgotha, l'autel du sacrifice pour nous, a été la croix où Jésus est mort à notre place. Lui, parfaitement innocent, est mort pour des coupables. Jésus est mort pour vous. Jésus est mort pour moi. Il a donné sa vie à notre place pour que nous aussi, comme Isaac autrefois, nous puissions être libérés, nous puissions être délivrés, nous puissions être sauvés de la condamnation éternelle par le don de sa vie. Voilà pourquoi la Bible nous invite à donner notre vie à Dieu en acceptant Jésus comme substitut, en acceptant l'œuvre que Jésus a accomplie sur la croix de Golgotha. Il est mort pour nous, donnons-lui notre vie. Il s'est livré à notre place pour que nous soyons pardonnés, libérés, graciés, sauvés pour l'éternité. Je vous invite de toutes mes forces à accepter maintenant Jésus comme substitut, Jésus comme sauveur, le sauveur de votre vie.